super contente de vous retrouver. Je crois que ça fait à peu près un mois que j'ai pas tourné de vidéo, donc ça me manquait un petit peu. Me revoici. Aujourd'hui, on va parler du bullet journal. Alors, je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est quand même hyper populaire. Ça fait même quelques années maintenant sur YouTube, sur Instagram, on en voit un petit peu partout. On l'appelle aussi bujo, du coup c'est la contraction de bullet et de journal. Moi j'ai calculé que j'ai commencé en octobre 2016, donc ça fait à peu près 15 mois que je l'utilise, donc je pense que je peux vous faire maintenant un bilan, un retour sur l'expérience. Ce système d'organisation, il a été inventé par un designer new-yorkais qui s'appelle Ryder Carroll, qui a posé un petit peu les bases pour commencer son bullet journal. Donc vous verrez, je vais vous dire tout à l'heure que moi j'utilise pas tout à fait ces espèces de règles officielles et qu'on s'en sort quand même très très bien. Sous la vidéo, je vais vous mettre justement un lien d'une autre vidéo de Ryder Carroll qui montre un petit peu comment commencer avec vraiment la base simplissime. Donc qu'est-ce que c'est le bujo? En fait, c'est une sorte d'agenda, un système d'organisation mais sur papier, donc vraiment un contre-courant de toutes les nouvelles technologies que vous pouvez personnaliser vraiment à 100%. Et c'est ça qui me plaît vraiment beaucoup parce que tenir un réel agenda, j'ai pas réussi à le faire depuis la fin de mes études. J'en ai acheté les premières années et je tenais peut-être un mois et j'arrivais pas à écrire dedans, je sais pas trop pourquoi, mais ça m'allait pas trop. Si vous vous demandez comment ça se présente concrètement, voici le mien. Donc ça c'est mon bullet journal, c'est un carnet tout simple avec mes petites écritures à l'intérieur. Normalement on commence un bullet journal en créant un menu donc pour pouvoir se repérer ensuite dans les futures pages. Et avec ça s'appelle les keys aussi, des clés, c'est un système en fait, un code pour vous, pour savoir les tâches à faire, par exemple si ça a été fait, si c'est à reporter, si c'est annulé ou les choses importantes. Ça sincèrement moi je l'utilise pas, j'ai une liste de choses à faire, je règle quand c'est fait ou quand c'est annulé et j'arrive à me repérer comme ça. Donc on n'est pas tous obligés d'utiliser le même code. Alors pourquoi je me suis mise au bullet journal? Tout simplement parce que j'avais beaucoup de petits bouts de papier un petit peu partout avec mes to-do list, toutes mes petites choses à faire, à ne pas oublier. Je me suis dit que c'était vraiment peut-être intéressant d'essayer de tout regrouper dans un seul carnet, donc là-dedans. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux, il y a moins de papier qui traîne, on perd moins de choses importantes, enfin des données importantes. Et ma deuxième raison en fait c'est entre autres je trouve que vraiment nos vies vont de plus en plus vite et j'avais besoin de garder une espèce de trace comme un petit journal de bord. Je voyage de temps en temps, je fais plein de choses et du coup j'avais envie d'avoir une trace, mon journal un petit peu de ma vie, à quel moment je suis allée là, qu'est-ce que j'y ai fait. J'ai un petit peu tout à l'intérieur. Je vous avais pas encore fait de vidéo sur le sujet parce que tout ce que contient mon bullet journal c'est exactement ma vie privée et toutes les données qui me concernent et qui pour moi sont extrêmement important, donc je trouvais que c'était un peu compliqué de vous faire partager ça, donc j'espère que j'arriverai quand même à vous montrer l'intérieur de mon bullet journal mais sans dévoiler mes petites informations. Dès que je peux, je l'emmène avec moi en voyage, donc pas quand je pars avec un sac à dos, mais de temps en temps je l'emmène avec mes petits crayons, enfin tout mon nécessaire, comme ça je peux en profiter aussi ailleurs. Ce bullet journal, pour moi, il a deux utilités. La première, c'est le côté vraiment pratique parce que je suis infirmière, je peux travailler n'importe quel jour dans la semaine, les jours fériés, enfin vraiment n'importe quand, avec un rythme de matin, soir, matin, soir. Je vous avoue que régulièrement, je sais même pas quel jour de la semaine on est, ce que j'ai fait hier, enfin du coup, c'est un petit peu compliqué. Et ça m'aide, j'ai une organisation par exemple, je vais vous dire après, mais de l'année, du mois et de la semaine et voir toute ma semaine sur 2 pages, je trouve que ça m'aide à visualiser un petit peu ce qui va se passer et à m'organiser justement. Et la seconde utilité, c'est vraiment le côté ludique, détente, parce que je griffonne dedans, je fais des petits dessins, il y a des couleurs. Et ça, le préparer, je trouve que c'est vraiment un moment sympa d'organisation en fait. En griffonnant comme ça me détend beaucoup. C'est un côté apaisant, on se déconnecte un petit peu avec le reste du monde et ça fait appel surtout à notre créativité. Alors qu'est-ce que j'y écris concrètement? Souvent on va dire au début de l'année, je programme un petit peu tout ce qui va se passer dans les mois à venir. Donc sur une double page, il y a les 12 colonnes des 12 mois. Et avec chaque jour, je note les événements importants, par exemple déjà les anniversaires ou ce qui est déjà prévu l'année d'après. Et c'est vraiment agréable, je trouve, de visualiser toute l'année sur une double page. Ensuite, mois par mois, donc je fais la même chose, on va dire, l'organisation du mois. Puis après, l'organisation de chaque semaine. Donc
Je peux y mettre mes horaires de travail, les rendez-vous importants, les choses à ne pas oublier, ce genre de choses. J'ai aussi un mémo pour les anniversaires, j'ai quelques cours, on va dire, pour un suivi aussi, par exemple, de mon compte YouTube ou Instagram. J'ai mes bonnes adresses, les endroits où je voudrais aller par ville, des adresses de restaurants ou des lieux touristiques. J'ai même une petite carte de France avec des petits lieux que je voudrais visiter. J'ai une liste d'envies pour les voyages, des livres que j'ai lus, ce que j'aimerais lire à la médiathèque par exemple, donc j'y mets un petit peu toutes mes notes, en fait tout ce que je pourrais noter sur des feuilles volantes est regroupé là-dedans. Alors si vous voulez vous lancer, c'est vraiment hyper simple. Il vous faut donc un carnet et quelques stylos, c'est tout. Donc le carnet, si vous voulez vraiment commencer avec la base, rien ne vous empêche d'acheter même juste un cahier de brouillon ou récupérer des feuilles, enfin vraiment ça peut être très très simple. Moi j'ai opté pour un carnet comme ça, je crois que c'est vraiment la marque la plus utilisée pour le bullet journal. Ça s'appelle Lushturn 1917, j'ai jamais su ça se prononcer comme ça mais je vous le dis comme ça. Donc c'est un carnet format donc A5 avec un élastique dessus. Ce qui est important à voir c'est par exemple celui-ci, il contient un menu au début, donc l'index avec le numéro des pages si vous l'utilisez, donc ça c'est bien. Moi je vous avoue que ces pages elles sont restées vierges pour l'instant. Vous pouvez faire une première page avec les clés, donc ce que je vous disais tout à l'heure, les petits symboles pour comme repère pour vous, savoir les tâches à faire ou à annuler, ce genre de choses. Donc les pages sont numérotées, ça c'est hyper utile. Le papier fait 80 grammes je crois par mètre carré, donc ça c'est important quand même d'avoir un papier assez épais si vous voulez dessiner dedans pour éviter que ça paraisse trop par transparence sur la page ensuite, parce que c'est quand même agaçant d'avoir fait un dessin qui nous plaît d'un côté et de le voir transparaître pour notre nouveau chef-d'œuvre si on veut de l'autre côté. Celui-ci a des feuilles pointillées à l'intérieur, moi je trouve ça hyper pratique pour justement dessiner les colonnes de la semaine, du mois, tout ça, ou faire des petits dessins. Le papier ligné j'aime moins et celui qui est tout blanc, je trouve qu'on n'a pas trop de repères. Les pointillés c'est vraiment, pour moi c'est vraiment l'idéal parce qu'à la fois on a des petits points de repère mais ça ne gâche pas non plus toute la feuille, donc je le trouve vraiment top. Un carnet comme ça coûte à peu près une quinzaine d'euros, il y a plein de couleurs différentes. Moi c'est ce que je vous conseillerais pour vous lancer. Pour ce carnet par exemple, je crois qu'il contient 249 pages. Là ça fait 15 mois que j'utilise, il me reste moins d'une dizaine de pages, donc je pense on va dire que ça m'aura duré peut-être 16 ou 17 mois, quelque chose comme ça. À savoir que j'ai une double entrée dedans en fait, dans le mode de lecture on va dire normal. C'est mon organisation dans le temps chronologique et de l'autre côté en commençant par la fin. C'est plutôt toutes mes listes, mes mémos, les choses qui changent pas vraiment avec le temps. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée de temps que ça va vous durer, donc je vais bientôt pouvoir en acheter un autre. Au niveau des crayons maintenant, vous pouvez utiliser bien sûr ce que vous voulez, mais moi j'avais opté pour un petit kit en me lançant dans le bullet journal. Un kit de 4 crayons de la marque Faber-Castell avec justement 4 tailles différentes qui sont vraiment hyper pratiques. Il y a la taille S, M, je crois qu'il y a B et F. Moi j'utilise le plus souvent le S et le M, ainsi qu'un tout petit crayon aussi, UniPN de 0,05 pour la taille de la mine. Et c'est vraiment l'idéal je trouve, ça laisse pas trop de marques, pas de transparence, vous faites vraiment ce que vous voulez. Souvent je fais des dessins moi, au crayon gris que je gomme, donc ça aussi c'est utile dans votre petit kit de départ je pense, un crayon gris et une gomme, voire une petite règle aussi. Et du coup je repasse souvent avec ces crayons le trait et je gomme ensuite et je trouve que ça reste quand même assez joli. Ensuite au niveau de la couleur, alors moi j'aime bien rajouter de la couleur dans mon journal, mais ça c'est vraiment ce qui est chouette avec le bullet journal, c'est votre organisation à vous. Si vous voulez rester en noir et blanc ou écrire qu'au crayon gris, c'est vous le chef et ça doit plaire uniquement à vous. Donc moi personnellement je rajoute un petit peu de couleur, j'utilise beaucoup les crayons Stabilo, les très fins, les plus épais et même les petits fluos, ça c'est la gamme pastel que j'adore, ma copine Marianne m'avait offert, même les petits Stabilo fins on me les a offerts au cours d'IFSI, donc ça fait quasiment 10 ans que j'avais commencé l'école d'infirmière et je les utilise toujours, donc c'est vraiment un produit qui reste dans le temps. Personnellement j'utilise pas de masking tape dans mon bullet journal, même si je trouve ça hyper joli quand je vois d'autres pages sur des réseaux sociaux ou un peu sur des blogs, un peu n'importe où. Mais moi j'aime juste pas trop quand ça devient très épais à un endroit, j'aime bien que la page soit bien plate partout. Au niveau de l'inspiration, je regarde souvent hashtag par exemple bullet journal sur Instagram. Pinterest aussi c'est une mine d'informations, vous trouvez plein d'idées, faire des ambiances de pages en fait suivant la saison, suivant les aspirations ou ce qui va se passer dans ma semaine, dans le mois.
Sur YouTube aussi, vous avez beaucoup... vous allez trouver beaucoup d'idées, c'est pas ça qui va vous manquer en plus de votre créativité personnelle. Ce qui est génial avec ce bullet journal, c'est qu'en plus de vous organiser chaque jour, ça m'a donné encore plus envie d'utiliser mes mains pour créer des choses. Je me suis mis au lettering, vous savez, c'est la calligraphie un petit peu moderne, c'est hyper tendance et c'est vraiment très agréable à faire, c'est super joli. J'en ai fait même des petites cartes pour mes proches et je vais me lancer là très bientôt dans l'aquarelle. J'avais utilisé les crayons, les feutres aquarelles, les crayons de couleur aquarellables et là j'ai demandé pour Noël un kit d'aquarelle. J'ai vraiment super hâte de m'y mettre, donc c'est vraiment... je trouve que plus on est créatif, plus ça booste notre créativité et notre envie de fabriquer encore plus de choses. Je vais aller continuer mon bullet journal, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis complètement convaincue par ce mode d'organisation, mais bien sûr chacun a des besoins différents. Si vous êtes adepte de l'agenda, bah continuez, si ça marche comme ça pour vous, c'est bien. Si vous aimez les feuilles volantes, libre à vous aussi, ça c'est comme vous voulez. N'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos, je vous mettrai tout le matériel que j'utilise dans mon article et je vous dis à très bientôt, bye bye. Thank you.